on avait, nous-mêmes à l'intérieur, moi j'avais une peur, j'avais vraiment peur, mais j'étais à l'intérieur. Et après, j'étais avec un papa, je suis allé lui dire, ah, mais il y a tel papa, que je ne dirai pas le nom, et tel papa, ils sont dehors, comme ce sont nos frères, de la paroisse même. Ah, ce papa-là a dit, mais on doit faire tout pour les faire rentrer. Et ce papa-là, on va devant la porte, on essaie d'enlever, de débloquer la porte, quoi. Mais tellement que les gens qui voulaient rentrer, il y avait une telle force que si on ouvrait la porte, c'était la catastrophe. Maintenant, Papa Diangenda, on est allé lui dire que non, papa, il y a des gens qui veulent forcer la porte pour rentrer. Nous avons vu Papa Diangenda venir très fâché avec on va dire des saguets. Vous voyez les saguets. Il nous a jeté ça, moi et le papa là, avec qui on voulait ouvrir la porte pour tirer nos frères là. Il nous a jeté ça. Il a dit en français, le premier qui rentre, vous le tuez. On a eu peur. Le papa là, il a laissé seulement la planche et finalement la porte était bloquée. Moi j'ai eu une pensée pour les enfants d'Israël, parfois à qui Dieu donnait l'ordre de tuer. J'ai dit, aïe, tuer nos propres frères. Aïe, aïe, aïe. Finalement, j'ai dit, n'ouvrez plus, non, ça ne sert même plus de penser même d'ouvrir la porte. On a laissé cette porte-là et je me suis réveillé, mais mon cœur battait la chamade. C'est seulement pour dire que, effectivement, à travers le texte que j'ai lu, Papa Simon Kiban vient gagner. Dieu, il est venu pour essayer de nous rassembler. Il est venu essayer de nous rassembler pour nous paître dans les beaux pâturages. Il nous a donné l'amour, les commandements et les œuvres. Mais soyons prêts. Vraiment, les temps, si nous, ce sont nos parents qui avaient ce genre de rêve où il y avait des prémices de la fin du monde. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, Dieu commence à venir nous montrer, voilà comment ça risque de se passer, voilà comment ça va se passer. Donc, mes frères et maman, soyons prêts. Soyons prêts. Là où nous sommes, fais un examen de conscience. Aujourd'hui, si la trompette retentit, est-ce que je peux être racheté? Est-ce que je suis prêt pour rentrer dans le pays que l'Éternel, Papa Simon Kibankiangani, a gardé pour nous? Est-ce que tu es prêt? Donc, c'est pour ça que quand les papas nous demandent d'être dans la trilogie, l'amour, les commandements, les œuvres, et surtout, confesser nos péchés à chaque instant, pour que lorsque la trompette retentira, que nous soyons prêts pour entrer dans le pays que Papa Kouloutou a appelé l'autre côté, que nous soyons avec eux. J'en ai terminé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons faire notre prière pour terminer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ekolo nakopesa yo nini ye, sunga ngai nasalela yo na solo. Ekolo nakopesa yo nini ye, sunga ngai nasalela yo na solo. Likolo pe mokili ezali ya yo, biloko biso pesi osala, ngai pe yo nde osalaki nga. Ekolo nakopesa yo nini ye, sunga ngai nasalela yo na solo. Ekolo nakopesa yo nini ye, sunga ngai nasalela yo na solo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons donc passer
à la deuxième partie de notre rencontre. Donc, à la deuxième partie, généralement, on se salue. Ici, il y a des communicants, c'est dans le communiqué. Et après, on passe au thème du jour. Donc, nous allons nous saluer humblement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, les communiqués, pour ce qui est des jeunes, en principe, on n'a pas de communiqué spécial. Ce que nous devons seulement savoir, c'est qu'après le message là, donc le 2 avril, là, on vient même de l'écouter dans l'exode, dans la petite prédication. Donc, préparons-nous parce que c'est très important. Les temps vraiment sont proches. Donc, c'est tout. Et sans plus tarder, nous allons passer donc au thème que nous avons choisi aujourd'hui. Dans un premier temps, donc, il y aura un petit exposé et par la suite, on se posera des questions, chacun donnera son point de vue. Donc, le thème, tel que je l'ai dit, c'est le transfert du royaume de Dieu. Donc, c'est de ça que nous avons parlé. Et c'est moi qui vais faire rapidement l'exposé. Ce qui est vrai, c'est que l'exposé, ça sera un peu long, d'autant plus que pour ce genre de sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Et en principe, si on devrait également lire les versets bibliques, parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques. On devrait les lire pour avoir une idée nette de ce dont on parle. Parce que c'est très important, c'est un thème quand même qui est très important. Parce que là, le transfert, mais surtout pour ce qui est du royaume de Dieu, ça c'est très très important. Et nous savons bien que les hommes vivent dans des étendues de terre qui ont des divers noms. Parfois, on appelle ces étendues-là des États, parfois des empires ou des royaumes. Mais disons, aujourd'hui, à notre rencontre, on va parler du royaume. Et en matière politique, on appelle le royaume, donc c'est un pays dont le régime est la royauté. Et donc le chef d'État, c'est un roi. Quand c'est que le chef d'État, on l'appelle le roi, c'est que ce pays-là, c'est un royaume. Mais dans notre cas précis, on ne va pas parler de n'importe quel royaume, mais on va parler du royaume de Dieu. Donc si généralement, par exemple, quand on prend la Belgique, c'est un royaume parce que là-bas, on a un chef d'État qui est un roi. Quand on prend l'Espagne, c'est un royaume parce que le chef d'État, c'est un roi. Mais est-ce qu'il en est de même pour ce qui est du royaume de Dieu? C'est ce qu'il faut quand même qu'on essaie un peu de savoir, parce que c'est très important. Nous savons bien que dans toutes les églises, on parle du royaume de Dieu. Et même quand Jésus est venu sur la terre, lui, il parlait du royaume de Dieu. Il disait que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et à un certain moment, il parlait d'un royaume de Dieu imminent qui devait venir. Et enfin, il avait également dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple. Mais qu'est-ce que Jésus voulait entendre par royaume de Dieu? Ou, quand Jésus parlait du royaume de Dieu, ça signifiait quoi? Donc, c'est de ça. Donc, dans un premier temps, on va d'abord savoir ce que c'est que le royaume de Dieu. Si on a dit que le royaume de Dieu, disons le royaume, c'est un État, ou le chef d'État, c'est le roi. Donc là, on dit un État. Donc l'État, on a un territoire, on a le peuple. Parce que pour que ce soit un État, il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui y vivent. Donc le peuple, et on sait que là où il y a l'homme, il y a le droit. Ça, c'est même un magazine de droit qui le dit. Là où il y a l'homme, il y a le droit. Donc nécessairement, cet État-là, ou bien ce royaume-là, a une constitution. Et généralement, le roi vit dans une ville, et cette ville est plus pour la capitale de la ville. Donc si on essaie un peu de voir, même d'un point de vue politique, on constate que le royaume a quand même des éléments qui le constituent. Donc pour ce qui est du royaume de Dieu, on verra que ces éléments-là, ce sont les suivants. C'est pratiquement les mêmes éléments. Donc, je disais tout à l'heure, dans éléments constitutifs, nous avons d'abord le roi. Donc, pour ce qui est du royaume de Dieu, ici, on n'aura pas un roi simple. Parce que le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est le roi. Donc, le roi là, ce sera un roi divin.
et par la suite on aura un peuple, parce qu'on n'est pas roi pour soi-même, non, on est roi pour un peuple. Donc on aura également un peuple et on aura une loi. La loi, ça c'est très important. Il faudrait quand même qu'il y ait la loi. Ah, parce que, comme je l'ai dit, là où il y a l'homme, il y a le droit. Donc la loi est importante. Et ces gens-là, on constatera que le roi, le peuple vivent dans un territoire. Donc ils ont besoin d'un territoire. Et enfin, ils ont, disons, une partie du territoire qui est considérée comme la plus importante, d'où émanent toutes les décisions. Donc c'est la ville capitale. Donc ici on est à la ville. Donc cette logique, c'est pour ce qui est du royaume en matière politique, on aura comme ça, à la différence que c'est là, on aura un seul roi, mais pour ce qui est du royaume de Dieu, c'est comme ça que ça se présente aussi. Donc on a un roi divin, on a un peuple, on a une loi, on a un territoire et enfin une ville. Donc ça, ce sont les éléments constitutifs. À présent, on va voir, parce qu'on sait bien que souvent on dit que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. On va voir comment le royaume de Dieu s'est constitué de façon dans le concret. Parce que quand on nous dit qu'Israël, quand Jésus disait, quand il était en Israël, qu'il disait que le royaume de Dieu est au milieu de vous, on doit quand même savoir comment ça s'est constitué dans le concret. Et donc, dans ce cas-là, on va suivre un ordre chronologique de constitution. Parce que ici, nous avons tout ça, mais est-ce que dans l'histoire d'Israël, ces choses-là se sont constituées de cette façon-là qu'au départ, on avait un roi, après on avait un peuple, une loi, un territoire et une ville. Parce que lorsqu'on lit minutieusement la ville, on constatera qu'il y a un ordre donné, un ordre chronologique de constitution du royaume de Dieu. Et pour ce qui est de... On constatera que pour ce qui est de l'histoire des enfants d'Israël, la chose a d'abord commencé avec le peuple. Dans le premier élément, hein, donc là je mets le cas d'Israël. Donc, le premier élément qui était mis en place, c'était le peuple. C'était le peuple. On sait bien que Dieu avait apparu à Abraham et avait fait des promesses à Abraham qu'il allait multiplier ses descendants. Ces descendants-là devaient partir en esclavagisme. Et quand Moïse est apparu, Moïse donc a sorti les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Arrivé au désert, donc là, le peuple était déjà là, et ça c'était le peuple de Jacob, ça on le sait. Donc ce sont les descendants de Jacob qui sont partis en esclavagisme. Parce que ce n'étaient pas tous les descendants d'Abraham, parce qu'on sait bien qu'Abraham avait eu par exemple un enfant qu'on appelait Ismaël, mais Dieu avait précisé que l'enfant de la promesse n'allait pas aller sortir d'Isaac. Et que Isaac, après Isaac, on sait que après Isaac, ce qui suivait c'était deux peuples. Il y avait Ésaü et Jacob. Mais le peuple qui est parti en esclavagisme, c'était le peuple de Jacob, ce n'était pas le peuple d'Ésaü. Donc ils sont partis là-bas et ils sont sortis. Et arrivés dans le désert, ça on le sait bien qu'à un certain moment, Dieu avait fait comme, ou bien réitéré une alliance avec eux. Et ça nous le trouvons dans le livre d'Exode, au chapitre 19, les versets 5 jusqu'au verset 6. Dieu précise bien que, donc je vais lire rapidement. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc ça, c'est Dieu qui déclare. Donc il déclare solennellement que le peuple d'Israël deviendra pour lui un peuple saint. Donc c'est le peuple de Dieu. Donc c'est ici, c'est dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6, où Dieu l'a déclaré. Donc, pour ce qui est donc de ces éléments, le premier élément qui était constitué, c'était donc le peuple. Après cela, lorsqu'on continue de suivre l'histoire des enfants d'Israël, on considère que le deuxième élément, ce sera la loi. Si là, on était dans Exode chapitre 19, automatiquement on tombe dans Exode chapitre 20. Et c'est ce que nous lisons à tout moment. Ce sont des choses que nous lisons quand Dieu a donné la loi. Et nous savons bien que la loi, comme dans tout État, la loi, c'est la constitution.
Et même ici, quand Dieu a déclaré que le peuple d'Israël était devenu le peuple de Dieu, mais c'était sous condition qu'il devait respecter la loi. Et ça, nous le trouvons dans Exode chapitre 20, et il y a bien d'autres chapitres là où il y a d'autres lois, dans Lévitique, dans Deutéronome, même dans Exode. Donc il y a ça. Et le troisième élément qui s'était constitué, suivant l'ordre chronologique, nous avons le territoire. Parce que eux, quand ils sont partis dans le désert, Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il devait leur donner le pays de Canaan. Et quand ils étaient dans le désert, bon, on sait ce qui s'était passé, et ils avaient murmuré. Donc ils avaient dit des choses qui n'avaient pas plu à Dieu. Donc tous ceux qui sont sortis d'Égypte n'ont pas eu la possibilité d'arriver à la terre promise, en dehors de Josué et Caleb. Mais le reste des gens sont morts dans le désert, ça on le sait. Et on sait bien que avec Josué, les enfants d'Israël ont conquis des terres. Donc ils se sont installés. Et ça c'est le territoire. Et donc les territoires conquis, ça c'était devenu le royaume d'Israël. Et ça on le sait. Et ça on le trouve dans, quand on regarde tout le livre de Josué, il y a même une partie dans le livre des Juges, au début. On peut même voir ça doit être dans le Nombre aussi, il y a une partie où on parle des terres qu'ils avaient conquis, avant de traverser le Jourdain de l'autre côté, parce qu'ils avaient conquis des terres. Et après le territoire, le quatrième élément, c'est la ville. On sait bien qu'une fois que les enfants d'Israël se sont installés en Israël, après, ils avaient une ville qui était très importante, donc c'était Jérusalem. Mais pour ce qui est de Jérusalem, on doit souligner une chose, qu'il y a quelque chose qui fait la spécificité de Jérusalem. C'est le fait que dans Jérusalem, il y avait le temple de Dieu. Mais avant de comprendre le temple, il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne. C'est que avant qu'il y ait le temple, il y avait d'abord la tente. Et la tente avait le tabernacle. Ça c'est important parce que c'est Dieu lui-même qui avait dit qu'on puisse construire ça. On sait bien qu'au temps de Moïse, Dieu avait exigé à ce qu'il puisse construire le tabernacle. Parce que le tabernacle, dans le tabernacle, quand je dis la tente, dans la tente, donc au devant de la tente, c'est comme là, tout ça c'est la tente, au devant là-bas, il y avait un tabernacle. Et ce tabernacle-là était comme la demeure de Dieu. Mais du fait qu'à l'époque, les enfants d'Israël ne s'étaient pas encore installés, ils étaient ambulants, donc c'était comme ça. Donc le tabernacle était comme la demeure de Dieu ambulant. Et ça nous le trouvons dans le livre d'Exode, les versets 35 jusqu'à la fin. Là on nous parle de tout ce que Dieu avait dit sur le tabernacle, donc la construction même du tabernacle, tout ce qu'ils ont préparé. Et une fois cela, on sait bien que après, quand ils se sont installés, il y avait eu un projet de construction du temple de Dieu. Et ce projet de construction-là, nous le trouvons dans le livre de Samuel, les versets 7 et 1 à 15. Et ça, c'était le roi David qui avait comme idée de construire le temple de Dieu. Et Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire que non, lui, comme il avait des mains sales, des mains souillées, c'est pas lui qui devait construire ça, mais c'était son fils. Et on sait bien que par la suite, quand le roi Salomon est venu, à la tête du royaume, il a construit le temple de Dieu. Et ça, nous le trouvons dans 1 roi, dans les chapitres 6 à 8. Là, on nous parle de la construction du temple. Et le temple, comme je le disais, ce temple-là, quand ils n'étaient pas installés, ils avaient une tente où il y avait le tabernacle, mais quand ils ont construit le temple de Salomon, qu'on appelle donc le temple de Dieu, qu'on appelle le temple de Salomon, là, ils ont construit une partie qu'on appelle le sanctuaire. Et le sanctuaire, c'était donc la demeure de Dieu. Donc, le cinquième élément, c'était donc le roi divin. Nous savons bien que quand les enfants d'Israël s'étaient déjà installés, il y a eu l'annonce que Dieu devait venir vivre au milieu d'eux. Et ça, nous le trouvons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. Là, on précise bien que la Vierge allait être enceinte et que celui qui allait venir, c'était Emmanuel, donc Dieu au milieu des hommes. Et on sait bien que cela s'est confirmé, notamment, on le trouve par exemple dans le livre de Matthieu,
Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Et là, on précise bien que Jésus allait être le roi. Et il y a également un témoignage qu'on trouve toujours dans la Bible, et c'est toujours dans le livre de Matthieu. Donc Matthieu chapitre 2, verset 1 à 6. Et ça, c'était le roi mage qui avait fait ce témoignage-là. Parce que le roi mage avait vu une étoile. Et ils ont bien dit qu'il y a le roi des Juifs qui est né. Donc si on dit que Jésus était le roi divin, on ne le dit pas pour dire. Dans la Bible, on a des preuves. Donc même en parlant avec les gens, on peut apporter ces preuves-là. On a des preuves. Le roi mage, on dit que c'était le roi des Juifs. Ils ont parlé à Hérode. Que celui-là, c'est le roi. Ils ont vu son étoile. Et même il y a un dernier élément. Quand il est mort à la croix, ils ont mis des écrits là, Éniré. Ça signifie celui-ci est le roi des Juifs. Donc Jésus était bel et bien le roi des Juifs. Donc ce qui signifie que une fois que Jésus est arrivé, donc tous les éléments constitutifs du royaume de Dieu au niveau des enfants d'Israël étaient déjà constitués. C'est pour ça que quand il était arrivé, il disait que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que lui, il était le dernier élément qui restait pour que le royaume de Dieu soit constitué. Et comme on peut le constater, ces éléments-là se sont constitués dans le temps. C'est pas que dès que Jésus est arrivé, c'était le royaume, non. Parce que dans le temps, il y a eu un peuple, et Dieu l'a précisé, il y a eu une loi, et il y a eu ensuite un territoire qui a été conquis, et il y a eu une ville, et dans la ville, ils ont construit cette ville-là, notamment le temple et tout le reste, et enfin, le roi est venu. Donc là, quand on parle du royaume de Dieu, c'est ça. On a tout ça. Mais il se trouve que, comme le dit le titre de notre thème, qu'on parle du transfert de ce royaume-là. Et pour ce qui est du transfert, ce qu'on peut savoir, c'est que Jésus l'avait déclaré, et ça, on le trouve dans Matthieu 21, 43, quand il dit, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui en produira les fruits. Là, Jésus était clair, il avait précisé. Donc, ce que les Juifs ont vécu, le fait qu'ils étaient déclarés peuple de Dieu, qu'ils avaient eu la loi de Dieu, qu'ils avaient déjà un territoire, tout ça, et qu'un roi divin, ça n'allait plus continuer comme ça. Que Dieu allait enlever ça et allait donner ça à un autre peuple. Mais on sait bien que rien ne naît ex nihilo, c'est-à-dire que rien ne naît du néant. Il y avait toujours des causes à cela. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse savoir pourquoi Dieu a déplacé le royaume de Dieu des enfants d'Israël à un autre peuple. Donc, pour ce qui est des raisons, moi, je les classe en deux catégories. Il y a des raisons, des causes donc, que j'appelle des causes lointaines et d'autres que j'appelle les causes directes. Donc, ça, ce sont les causes du transfert. Donc, là, on a la cause lointaine. Et comme cause lointaine, la première des causes, c'est en principe la promesse d'Isaac à Ésaü. Parce qu'on sait bien ce qui s'était passé quand Isaac ne pouvait plus voir, quand il était sur le point de mourir. Isaac était le fils de la promesse, Dieu l'avait précisé. Mais après Isaac, ses descendants, il avait deux jumeaux. Et Dieu avait précisé que c'était deux peuples. Donc ça, c'est très important. Et là, on sait bien que Isaac, lui, il aimait Ésaü, parce qu'Ésaü aimait travailler, tout ça. Mais sa femme, Rebecca, elle aimait Jacob, parce qu'elle était dans le secret de Dieu. Quand elle était enceinte, elle sentait dans son ventre que les enfants se battaient, puis il avait posé la question à Dieu. Dieu lui avait dit qu'il y a deux peuples. Et que le plus jeune, le plus âgé servira le plus jeune. Donc c'est ça. Et le moment venu, quand Isaac voulait bénir Ésaü, on sait ce qui s'était passé, que Jacob a usurpé la bénédiction qui revenait du droit à Isaac. Mais auparavant, il y a eu un acte qui s'était passé. Ésaü avait vendu son droit d'aînesse, juste à cause de la nourriture. C'était quelque chose, c'était rien. Donne-moi les lentilles, puis tu prends. Il lui dit, non, mais donne-moi ton droit d'aînesse. Je dis, d'accord, je te le donne par la parole. Or, spirituellement, ça avait des effets. Dans le moment venu, lui, on l'a usurpé. Donc, je ne vais pas trop traîner sur ça parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Lui, on a usurpé sa bénédiction. Et son père, Isaac dirait que, ça on le trouve dans Genèse 27, 39 à 34, donc
Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Donc, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en mêlant librement sa terre, tu briseras son joug de discipline. Il y avait déjà cette promesse-là qui n'allait plus servir son père. Donc, ça, c'est une cause lointaine du transfert du royaume. Donc, la deuxième cause, c'est l'acte qu'avait posé Jacob quand il s'est rencontré avec Ésaü. On sait bien que quand Jacob a volé, a usurpé la bénédiction d'Ésaü, il avait fui là où il était parti, il s'est marié, il s'est même fait riche. Et au retour, il s'est rencontré avec Ésaü. Ils se sont rencontrés. Ça, on le trouve dans Genèse 33. On sait que quand ils se sont retrouvés, Jacob s'était à genoux. Il s'est mis à genoux devant Ésaü. Et il a appelé Ésaü Seigneur. Lui-même, il s'est appelé serviteur. J'ai dit que Ésaü avait perdu son droit de naissance seulement à cause de la nourriture. Donc, lui aussi, par cet acte-là, il avait posé un acte qui assurait le transfert de ce qu'il avait pris. Et enfin, le deuxième élément que nous avons, c'est l'octroi par Judas du sceptre et du cordon à Tamar. On connaît bien l'histoire de Tamar. Et curieusement, lorsqu'on lit la Bible, notamment le livre de Genèse, on constatera qu'on parlait des enfants de Jacob. On ne parle pas de tous les enfants. On parle seulement de Joseph et une partie sur Judas. Donc c'est comme expressément qu'on a cette partie sur Judas. Et ça, on connaît l'histoire de Tamar. Judas était marié à une Cananéenne. Une Cananéenne, ça signifie un noir. Donc, les descendants d'Ésaü, parce que quand on dit les descendants d'Ésaü, on considère qu'Ésaü a perpétré les Cananéens. C'est bien écrit dans la Bible. Quand on parle d'Ésaü, descendants d'Ésaü, on voit qu'il y a des Cananéens. Donc, Judas était marié à une Cananéenne. Il a eu 3 enfants, et après, quand ses enfants ont grandi, il a pris une femme, c'était Tamar. Tamar aussi était cananéenne. Tamar était mariée au premier fils. Le premier est mort. Judas a donné le fils, donc comme d'après leur tradition c'était comme ça, il a donné le fils au deuxième, mais le deuxième ne voulait pas avoir des enfants avec lui. À cause de ça, Dieu l'a puni et il est mort. Judas avait peur de donner cette femme-là, donc de donner Tamar au troisième fils. Il a demandé à Tamar de repartir d'abord dans le village de ses parents. Tamar est parti, ils se sont passés beaucoup de temps. Après, Judas voulait se déplacer. Tamar, étant au courant que Judas allait se déplacer, elle s'est habillée comme une prostituée et elle est allée se pointer quelque part. Judas, en venant, elle a vu une femme là-bas et puis ils se sont parlé. Judas et Tamar a dit, si tu veux être avec moi, tu dois me donner quelque chose comme gage. Et ça, c'est Tamar qui dit ça. Et Judas a pris le sceptre. Nous savons bien que quand Jacob a donné ses enfants, celui qui avait le plus de pouvoir, c'était Judas. Parce que Jésus, on dit même que Jésus est le lanceau de Judas. Donc le sceptre là, c'est lui qui l'avait. C'est Judas qui l'avait. Donc il a pris ça. Et même dans la Bible, quand on lit ça, c'est dans Genèse 29, 10, on précise bien que lui, donc les descendants de Judas devaient garder cela jusqu'à l'arrivée de celui qui est le vrai propriétaire du sceptre là. Donc lui, il a donné à la femme et avec son cordon. Donc le fait de donner cet acte-là, il assurait le transfert. Et ça, c'est très important. Il y a même une intervention de papa élevé sur ça, concernant ce transfert-là. Lui, il appelle ça le transfert de l'autorité de Dieu. Il parle exactement de cette histoire-là. Donc ça, c'est les 3 là, moi c'est ce que j'appelle les causes lointaines. Et nous avons des causes directes, du transfert dans causes directes. Je ne peux pas tout écrire parce qu'il y a beaucoup de choses, donc ça c'est rapidement. Bon, comme cause directe, nous avons d'abord le fait que les enfants d'Israël ne respectaient pas les lois de Dieu. Ça, on le sait. Hein? Et à plusieurs reprises. Donc le premier cas de désobéissance, on le trouve dans le livre d'Exode, chapitre 32, les versets 1 à 4. Et nous avons les versets également 7 à 9. Hein, le premier cas, quand ils étaient dans le désert, Moïse avait fait 40 ans en parlant avec Dieu. Eux, ils sont restés là-bas. Ils se sont fait d'autres dieux là. Donc ça, c'est le premier cas. Et en dehors de ça, on a d'autres cas de désobéissance des enfants d'Israël. On trouve par exemple, je peux prendre un autre cas, celui qu'on a dans le livre de Nom, chapitre 25, les versets 1 à 9.
Et on remarquera que, compte tenu du comportement des enfants d'Israël, Dieu s'était lamenté. Et, par exemple, les lamentations de Dieu, on trouve ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, les versets 1 à 7. Quand Dieu, c'est une parabole, il dit que non, la vigne, on parle de la vigne, tout, et Dieu précise bien que la vigne, c'est la maison d'Israël, qui ne fait pas ce que Dieu attend de lui. Et surtout, il y a quelque chose de grave, c'est que, au temps d'Ézéchiel, Dieu a rappelé aux enfants d'Israël toutes les idolâtries qu'ils avaient commises. Et ça, on le trouve dans Ézéchiel chapitre 20, donc les versets 5 à 14. Donc Dieu là les rappelle que vous avez fait ceci, cela, tout, et rappelez tout. Donc ça concerne donc le non-respect des lois de Dieu. Il y a également le rejet des prophètes, en cause directe. Ils ne voulaient rien savoir, parce qu'on sait bien que les prophètes, ce sont des messagers de Dieu qui viennent, ils ont un message, généralement c'est pour ramener le peuple sur le bon chemin, quand on se détourne sur le bon chemin. Mais eux, ils ne voulaient rien savoir de ce que venaient dire les prophètes. Nous avons des cas de figure dans 2 Chroniques, chapitre 36, les versets 15 à 16, 1 Roi 18, 4. Et on sait bien que Josué avait confirmé que les enfants d'Israël faisaient du mal aux prophètes. Et ça, nous le trouvons dans Matthieu, chapitre 23, les versets 37 à 38, là où Jésus précise bien que toi, Israël, qui tue les messagers qui te sont envoyés. Non seulement cela, il y a eu une autre cause, le fait que les enfants d'Israël avaient refusé le règne de Dieu. Le règne de Dieu, tout ça, on le trouve dans 1 Samuel 8, 4 à 8. On a même un cantique au sein de notre église. Ils ne voulaient rien savoir. Eux, ils voulaient avoir un roi. Pourtant, ils étaient avec Dieu, c'est Dieu qui les dirige. Mais eux, ils ne voulaient rien savoir. Ils avaient besoin d'un roi. Ils ont dit clairement, même les anciens, qu'on veut avoir un roi comme les autres nations. Et comme autre cause, nous avons donc la modification de la loi. Les enfants d'Israël ont également modifié la loi de Moïse. Or, en matière de loi, il y a une règle qu'on trouve dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, qui dit qu'ils n'avaient pas le droit de modifier la loi qu'ils avaient. Mais eux, ils avaient modifié cette loi. Et dans la Bible, nous avons une preuve où Jésus demande que les enfants d'Israël avaient modifié la loi. Ça, on le trouve dans Marc chapitre 7, verset 1 à 13. Quand les pharisiens et les scribes ont vu les disciples en train de manger sans laver les mains, ils ont dit, mais nous, dans notre tradition, c'est pas comme ça. Et Jésus a dit, vous, à la place de la loi, vous préférez les traditions. Donc là, Jésus avait dit clairement. Donc la dernière cause, c'est le fait qu'ils avaient refusé Jésus. En fait, ils n'avaient pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Et ça, on le sait, on le trouve. D'abord, donc la non-réception de Jésus, nous avons dans Jean 1, 11, là où on dit que non, et le Verbe est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Et nous savons qu'ils n'ont pas non plus cru en Jésus-Christ. Donc nous avons cela dans Jean chapitre 10, verset 24 à 26, quand ils ont demandé à Jésus, mais dis-nous que, si tu es le Messie, parce que Jésus a dit, non, mais les œuvres que je fais, je les fais au nom du Père, donc vous devrez le reconnaître, parce que vous n'êtes pas les fils de mon Père. Donc ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et enfin, ils n'ont pas accepté le message de Jésus-Christ. Et pour ce qui est du message de Jésus-Christ, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 14 à 46, on a ce cas-là où Paul et d'autres disciples faisaient des prédications et il y avait des pharisiens qui étaient comme jaloux. Ils ont dit non, nous ne voulons rien savoir. Et eux, ils ont dit clairement, c'est à vous que que ce message-là était adressé. Mais quand vous avez refusé, ce sera adressé à eux. Donc, on remarquera que dans la parabole du vigneron que Jésus a répété dans Matthieu 21, là, il le retrace comme, il fait un résumé de ces causes directes-là. Quand on dit que non, mais il y avait un roi qui avait un champ de vigne, et puis il a donné la responsabilité à des gens, il envoie des serviteurs pendant la moisson pour aller prendre, on a tabassé, on a tué, tout ça. Non, c'est le résumé de toutes ces causes-là. Donc là, c'était
les causes du transfert. Donc c'est à cause de tout ça qu'on a vu que Jésus finalement a dit, donc, parce que quand on lit Matthieu 21, là il relate tout ça, parce que c'était une conversation entre Jésus et les pharisiens. Il relate tout ça et Jésus dit, c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, on précise bien qu'ils avaient compris que c'est d'eux qu'il parlait et ils voulaient faire du mal à Jésus-Christ. Donc c'était à cause de ça que Dieu avait décidé de transférer son royaume. Et après le transfert, donc, après les causes, on a l'accomplissement du transfert. Comment c'est fait l'accomplissement? Donc, accomplissement du transfert. Bon, pour ce qui est de l'accomplissement du transfert, on doit d'abord relever les actes matériels du retrait du royaume de Dieu. Parce que là, Jésus avait dit le royaume de Dieu vous sera enlevé. Mais il y a des actes qui déterminent, oui, que chez les Juifs, Dieu avait retiré le royaume de Dieu. Et le premier acte qu'on peut souligner, c'est la déchirure du rideau du temple. On sait bien qu'à la mort de Jésus-Christ sur la croix, le rideau dans le temple s'était déchiré. C'est un acte qui déterminait que le royaume de Dieu n'était plus entre les mains des Juifs. Et le deuxième, c'est la destruction de Jérusalem. Et on sait bien que de son vivant, Jésus avait annoncé la destruction de Jérusalem. Ça, nous trouvons dans Luc 19, 41 à 44. Jésus avait même pleuré. Il marchait, il a vu Jérusalem et il avait pleuré sur Jérusalem. Parce qu'il savait qu'ils n'ont rien compris. Et il savait qu'à cause de ça, Jérusalem allait être détruite. Donc cette destruction a eu lieu en 70. Et c'est Titus qui était à l'origine de cela. Donc quand ça a été détruit, donc là, ce sont des actes qui ont démontré que le royaume de Dieu n'était plus entre les mains des Juifs. Donc c'est ça. Et dans la deuxième partie, donc, on verra donc le déclenchement du rétablissement. Et à propos du rétablissement, il y a un postulat, moi j'appelle ça le postulat. C'est la dernière conversation que Jésus avait avec les disciples. Ça, on le trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Donc les versets 6 à 8. La dernière fois où Jésus avait apparu à ses disciples, d'abord il a dit à ses disciples que non, restez ensemble. Le Père, la promesse que le Père vous a faite, donc la promesse de l'Esprit Saint, ce que les autres pensent que c'est le Saint-Esprit, non, c'était la promesse de l'Esprit Saint. C'est bien écrit, la promesse que le Père vous a faite et que moi je vous ai annoncée. Ce n'est pas Jésus qui avait fait cette promesse de la Pentecôte, c'est le Père. Là c'est bien écrit, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6. La promesse que le Père vous a faite et que moi je vous ai annoncée. Donc c'est réalisé là. Et les disciples ont posé une question à Jésus. Quand est-ce qu'il allait rétablir le royaume d'Israël? Là c'est comme ça qu'on le trouve. Et lui, il lui répond, il ne vous appartient. Donc pour vous, il n'est pas important de connaître ce que le Père a prévu au moment venu. Mais vous restez à Jérusalem. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et après, vous deviendrez mes témoins dans Jérusalem, dans la Samarie, toute la Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Donc, ici, il y a une chronologie des faits que les apôtres devaient d'abord recevoir l'Esprit Saint et après la réception de l'Esprit Saint, qu'ils allaient témoigner de Jésus-Christ. Et l'œuvre des apôtres, c'était juste pour témoigner de Jésus. Donc, c'est comme il avait dit, faites des disciples, faites des nations, mes disciples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, après l'œuvre des disciples, le royaume allait être rétabli. Mais le temps du rétablissement, seul le Père le savait. Les disciples, eux, ils ne savaient pas quand le royaume allait être rétabli. Donc c'est ça, et ça c'est très important, on doit le savoir. Parce que ça nous donne une chronologie des faits. Parce que souvent, les gens d'autres églises ne comprennent pas. Surtout quand Jésus à la croix avait dit que tout est accompli, et ils pensent que tout était accompli. Non, tout n'était pas accompli. Parce que là, Jésus avait précisé que le royaume d'Israël, donc quand on dit le royaume d'Israël, c'est le royaume de Dieu, allait être rétabli au moment venu. Donc nous, on va rentrer directement dans ça. Parce qu'il y a une chose, nous on le sait déjà que Dieu ne fait rien sans annoncer. Avant de faire quelque chose, Dieu l'annonce toujours. Et même dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 21, il y a
Pierre qui précise bien qu'il allait avoir un temps de restauration de toutes choses et que Dieu avait longuement annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Ce qui signifie que ce rétablissement même, on le trouve aussi dans la Bible. Donc, rapidement, on va citer les trucs. Donc, tel qu'on l'a vu pour ce qui est du royaume, du royaume au niveau des enfants d'Israël, ici aussi, on verra comment c'est formé le royaume dans le temps. Et pour ce qui est du peuple, nous, les Kimonguistes, nous le savons, le peuple, c'est nous autres les Kimonguistes. C'est le peuple noir et précisément le peuple des Aou. Sur ça, on doit faire. Donc c'est cette précision-là, le peuple des Aou. Donc, et c'est là, le peuple, c'est ce peuple-là. Et quand nous regardons, par exemple, il faut savoir que ce peuple, parce que quand on voit les prophètes, chacun a comme ses spécialités. Jérémie, lui, il annonce l'œuvre du Dieu le Père. Bien entendu qu'il y a d'autres œuvres qu'il annonce aussi, mais c'est principalement l'œuvre du Dieu le Père. Et Ésaïe, lui, c'est l'œuvre du Dieu le Fils, parce que tout ce que Jésus a vécu, ça a été annoncé par Ésaïe. Et Ézéchiel, lui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc l'œuvre de la restauration, celui qui l'annonce. Et là, notamment dans Ézéchiel chapitre 29, 13 et 14, là on parle du retour des Égyptiens au pays de leur origine. Donc le retour au bercail. Donc ça c'est le processus du rétablissement du royaume qui commence. Le retour au bercail. Et là, donc le premier élément qui s'est constitué ici, c'est comme dans le cas du peuple d'Israël, donc le cas, je dirais le cas, disons du peuple noir. Donc dans le cas du peuple noir, le premier élément qui s'est construit du royaume, c'est le peuple. Dieu a fait appel à ce peuple, retour au bercail. Et ça on le trouve dans Ézéchiel, comme je l'ai dit, Ézéchiel. C'est déjà Ézéchiel 28 commence déjà à dire beaucoup de choses sur ça. Mais pour ce qui est de l'acte par lequel ils sont montés, c'est Ézéchiel 29, 13 à 14. Ensuite, Dieu a annoncé beaucoup de choses, que quand ils allaient arriver là-bas, ils allaient fonder un royaume qui n'allait pas être blanc comme le premier qu'ils ont fondé. Et ce royaume-là n'allait pas dominer d'autres royaumes. On sait bien que l'Égypte antique était fondée par les Bakongo. Ça, on le sait, il y a beaucoup des éléments, surtout pour nous les Kimonguistes, nous le savons. Et il y a même des éléments scientifiques qui l'attestent. Il y a l'égyptologue Henri-Édouard Naville, c'est un Suisse, lui il le démontre dans ses livres. Nous avons également Cheikh Anta Diop qui le démontre que les anciens Égyptiens venaient du sud. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, après leur installation donc, dans l'ancien royaume Congo, ce peuple-là devait être envahi. Envahi, ils allaient connaître une souffrance. Et là, on voit Ézéchiel 30. Hein, il y a même Ésaïe aussi 19 qui parle de ça, de tout ce que le peuple allait endurer. Et cette souffrance, ça a eu beaucoup de formes. Il y a eu même, disons, la prophétie des bergers mercenaires. Et ça pourrait comprendre même dans les faits, c'était simple. On sait bien que le royaume Congo a été découvert en 1485. D'abord, en 1482, Djegoka, ils ont découvert l'embouchure. Mais ils n'ont pas fait vraiment la découverte du royaume. C'est en 1485 qu'ils ont fait la découverte du royaume. Et quand ils ont fait la découverte du royaume, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont su qu'il y avait un roi Amanda Congo. Il avait envoyé 3 prêtres qui sont allés. C'était juste pour aller faire un travail d'espionnage pour savoir si le peuple qu'ils cherchaient, c'était ce peuple-là. Parce qu'eux, ils avaient une mission de recherche. Et Djegoka, quand il est resté, lui, et eux, ils ont voulu avoir un échantillon, donc des échantillons. Donc ils faisaient comme organisaient des visites dans leur navire. Les gens partaient, visitaient les navires, et un jour, PAM, ils ont levé l'ancre, le bateau est parti au Portugal. Et là-bas, ils ont étudié le comportement des gens qui étaient partis. Ils ont su que oui, c'était le peuple qu'ils cherchaient. Et même les 3 mercenaires, les trois prêtres qui sont restés là-bas, eux aussi ils ont fait leur travail parce qu'ils ont vu la façon de se comporter de ce peuple, tout ça. Ils constataient que leur façon de se comporter, c'est presque la façon des Juifs. On a le même ancêtre commun. Donc, ils sont partis là-bas. Au retour, quand il revient, Djegoka, donc
il va jusqu'en Bandakon, il retrouve que ces prêtres-là sont toujours en vie, et là, il signe des conventions, des choses comme ça. Et à partir de 1490, il y a eu des prêtres qui sont allés là-bas au royaume Congo. Et donc là, c'était ces bergers mercenaires dont on nous parle. Donc on savait qu'à partir de 1491 a eu lieu le premier baptême. Le baptême d'abord de celui qui était le chef des Soyo, le 3 avril, et ensuite le 3 mai, le baptême de Djingang. Donc c'était comme ça. Donc quand ils sont arrivés après, c'était vraiment, parce qu'on ne peut pas être là à se raconter l'histoire du royaume Congo, ça prendra beaucoup de temps. Mais lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé dans le royaume Congo, c'est exactement l'accomplissement des prophéties d'Ézéchiel et même d'Ésaïe que nous voyons. Donc, et après, on sait bien que quelque part dans Ézéchiel, Dieu avait déclaré qu'il allait reprendre lui-même ses brebis. Et dans ça, c'est notamment dans Ézéchiel 34, 7 à 10, lui-même il a repris. Et c'est à ce moment où nous verrons que, parce que quand il souffrait, quand le peuple souffrait, il commençait à se lamenter. Donc le pays n'était pas comme ça, le pays est comme mort, tout ça. Et après est venu Maman Kimpavita. Maman Kimpavita est venue, on sait que comme Maman Kimpavita est venue, Papa Simon Kimbangu aussi était déjà là, mais sauf qu'à l'époque, il n'avait pas commencé sa mission. Et après, il y a eu donc l'acte de la libération du peuple. Et la libération du peuple, ça on le trouve dans Ézéchiel 34, 11 et Ésaïe 19, 20. Ésaïe 19, 20 déclare bien qu'un sauveur devait venir au centre de l'Égypte. Là-bas, on parle de l'Égypte, mais en réalité, c'est de l'Afrique qu'on parle. Et on sait bien que quand Papa Simon Kimbangu est venu, il a vraiment procédé à la libération de nous autres, l'homme noir. Et il y a eu des actes par lesquels Papa Simon Kimbangu a libéré l'homme noir. Ça, on doit le préciser. Parce que dire que Papa Simon Kimbangu a libéré, c'est vrai. Mais d'un point de vue scientifique, ce n'est pas suffisant. Il faut apporter des éléments. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Et là, c'est plus convaincant. Là, par exemple, nous avons le commencement de son ministère. Et j'avais suivi le témoignage d'un papa, je sais bien que parmi nous aussi, il y a eu des gens qui ont eu cette opportunité-là. Un papa qui devait avoir 15 ans, bien qui était adolescent, au temps où Papa Simon Kimbangu faisait son ministère. Lui, il disait que la terre bougeait. Donc c'était vraiment sérieux quand Papa Simon Kimbangu faisait son travail en 1921. Donc on sentait que la terre bougeait. Donc c'était quelque chose vraiment d'inhabituel. Donc par ces actes-là, Papa Simon Kimbangu avait procédé à la libération de l'homme noir. Et il y a eu des déclarations aussi qu'il avait faites. C'est notamment la déclaration qu'il avait faite à Papa Nsumbu, que nous retrouvons même dans le livre sur la conférence internationale de 2006. Parce qu'il y a eu des intervenants dans ce livre-là, on a ces témoignages-là. Je peux dire quelques-uns plutôt. C'est par exemple ce qu'il avait dit à Papa Nsumbu. Bon, ça c'est un peu comment je préfère lire en français. Donc, à Papa Nsumbu, en français, il dit si ce pays n'était pas nôtre, nous aussi devions sortir du pays en ce mois d'avril. Mais puisque ça c'était avant le commencement de son ministère, puisque nous sommes chez nous, c'est moi Kimbangu qui sort. Et dans une quarantaine d'années, la colonisation prendra fin. Donc il avait dit à Papa Nsumbu que la colonisation allait prendre fin. Et nous avons aussi cette déclaration de Manansanga. Nous savons bien que dans la prophétie de Manansanga, Papa Simon Kimbangu avait déclaré le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est pour que l'homme noir puisse avoir la maturité. Nous savons bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand nos aïeux sont venus ici, ils ont combattu à côté de l'homme blanc. Ils ont vu l'homme blanc trembler. Donc, à partir de cette guerre-là, c'était une façon de démystifier l'homme blanc. Et c'est Papa Simon Kimbangu qui avait déclaré ça, que la Deuxième Guerre mondiale éclate ici en Europe. Donc, c'était ça, par cet acte-là, donc c'est l'un des actes par lequel Papa Simon Kimbangu nous a libérés. Donc, nous avons aussi une autre déclaration qu'il avait faite au major Kimbanja et à M. Kiansumu. Et ça, c'est quand il était en prison. Donc, Papa Simon Kimbangu, il avait déclaré qu'aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, les Blancs deviendront des Noirs et les Noirs des Blancs, c'est-à-dire que nous assumerons les fonctions que ceux-ci exercent encore chez nous aujourd'hui, tandis qu'ils se seront contraints de se soumettre à des décisions. Nous serons maîtres chez nous
comme ils le sont chez eux. Et il précise également, mais il reste peu de temps, je demanderai à mon père d'aller le rejoindre, afin de vous donner l'indépendance totale pour toutes les nations noires. Il reste peu de temps pour que cela se réalise, car je demanderai aux anges, et ces derniers le feront à mon père, et ainsi je vous l'accorderai. Ça, c'est dans les archives humoristes, quand Papa Simon Kimbangu avait fait cette déclaration-là. Et enfin, nous avons un dernier acte, c'était le voyage à la rivière Ongoka en 1952, quand il avait fait son apparition à Loa. Après, il était parti dans une rivière où ils sont partis chercher des clés. C'était pour notre indépendance. Donc, il y a des actes qui démontrent cela. Et on sait bien que après le temps qu'il avait fixé, les indépendances des pays noirs avaient commencé, des pays noirs d'Afrique. Et pour ce qui est par exemple du cas de la RDC, là on a un cas vraiment patent qui démontre tout ce que Papa Simon Kimbangu a fait pour que la RDC soit vraiment libérée. Donc pour ça, je pourrais lire une déclaration de Papa Simon Kimbangu. Ça c'est juste un résumé du livre de Papa Adrien Fouaka, ce que nous connaissons. Hein, il avait écrit quelque chose concernant ça, donc je vais lire ça. En vérité, je vous l'affirme, je m'adresserai aux anges qui, à leur tour, nous se mettront à mon Père. Ils me le diront et moi, je vous l'accorderai. Vous verrez les Blancs rentrer chez eux. Ils fouilleront ou seront pourchassés par une forte puissance qui les fera partir à pied, abandonnant tous leurs biens. Nous savons bien que pendant, à l'orée des indépendances en RDC, les Belges ont fui Kinshasa, par exemple, en cascade. Donc, fui Kinshasa, ils sont allés à Brazzaville. Ça, on le sait. Eux-mêmes ne savaient pas parce qu'il y a eu des soldats de l'Armageddon qui sont sortis. Les Congolais de Kinshasa n'avaient rien fait, mais les soldats de l'Armageddon sont sortis. Et du fait que les Belges étaient bien accueillis à Brazzaville, en récompense, ils ont construit un immeuble à Brazzaville. Donc, ce sont des réalités. Quand il avait dit que c'est la puissance de Dieu qui allait se manifester, oui, ça s'est manifesté. Donc, c'est ça, ce sont des éléments qui le demandent. On ne le dit pas pour le dire, mais c'est un élément qui le demande. Et même, on sait bien qu'en 1921, dans la forêt de Bouma, Papa Simon Kimbangu aussi l'avait annoncé. Donc, ce qu'il avait annoncé, c'est que vous êtes témoins de la grâce du Seigneur, écoutez bien. Dans les années à venir, il y aura une grande guerre de libération dans notre pays. Certains disent que nous combattons contre les Blancs, mais ce n'est pas vrai. Qu'avons-nous comme force pour lutter contre eux? Ce ne sera pas nous qui combattrons contre eux, mais ce sera la puissance de Dieu qui s'opposera à eux et libérera ce pays de leur emprise. C'est comme je l'ai dit, il avait déclaré. Donc, c'est un peu ça. Et donc, ça, c'était donc concernant le peuple. Donc là, on était concernant le peuple. Et le deuxième élément, c'était le roi divin. Le roi divin. Et cet élément-là, nous savons, c'était avec la naissance de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, c'est lui-même le roi. Du reste, dans sa déclaration du 10 septembre de Manantanda, il avait déclaré que quand il avait parlé il avait donné quelque chose que moi j'appelle la feuille de route, des choses qui devaient venir, qu'avec le temps viendra un roi divin qui sera doté de trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir économique et le pouvoir scientifique. Non, politique et scientifique économique. Donc, spirituel, politique et scientifique économique. Et il avait dit que moi-même, je serai le représentant de ce roi-là. Excusez-moi. Donc là, lui-même, il avait parlé du roi. Donc, on va passer rapidement. Bon, sur la ville, on sait que la ville, c'est un Kama. Et bon, sur les lois, c'est les 10 commandements que Papa Diangena nous a donnés. Et de façon officielle, c'est en 1985. Et sur le territoire, ce sont les 3 Congos. Bon, et en fait, moi, il y a également quelque chose que j'allais souligner. Ça concerne notamment moi, j'appelle ça l'établissement de la Nouvelle-Jérusalem. Et donc du Congo. Parce que là, on était, donc la loi, on nous a donné ça de façon officielle en 1985. Donc pour ce qui est de la ville, la Nouvelle-Jérusalem, là, il y a eu des constructions. Et ça, pour ce qui est de la Nouvelle-Jérusalem, on sait bien que d'abord, pour que ce soit Nouvelle-Jérusalem, Dieu avait déclaré que, depuis Ésaü, si on trouve ça dans Ésaü, ce sont avec 1 à 2, il avait déclaré qu'il n'allait pas s'arrêter pour Sion, et que Sion devait porter un nom nouveau.
Et cela, dans les faits, ça s'est passé la nuit du 5 au 6 à minuit. C'est Jésus qui avait dit à Papa Simon qui manque que son village désormais s'appellerait la Nouvelle Jérusalem. Donc la prophétie des Août s'était réalisée en ce temps-là. Et nous avons bien que, après il y a eu, à l'époque dans le procédé de la vie, après il y a eu la source d'eau, parce que quand Papa Simon qui avait commencé son ministère, il y avait déjà la source d'eau qui était là. Et cette source, ça a été même prophétisé par Ézéchiel 41. Bon, après nous avons la construction du temple. Pour ce qui est de la construction du temple, on trouve des révélations dans Ézéchiel 40, 41, 42, 43. Et c'est notamment Ézéchiel 43, de 1 à 12, qui donne les recommandations pour ce qui est du temple. Et dans la réalité, pour ce qui est du temple, la pose de la première pierre a eu lieu en 1961. Et c'est M. Wanda Vidal, qui était le gouverneur du Kasaï de ce temps-là, celui qui avait fait cette pose-là. Et après le début des travaux, donc ça avait commencé par un grand incendies le 4 juillet. Et l'inauguration, donc c'était 5 ans après, c'était le 6 avril 1981, l'inauguration du temple. Et il y a une chose, d'un point de vue chronologique, on sait bien qu'avant le temple, il y avait d'abord le mausolée de Papa Simon Kimau. Parce que le corps de Papa Simon Kimau est arrivé en 1960. Le temple a été construit dans les années 70. Donc, il y avait d'abord le mausolée, après c'est le temple, et après le mausolée qui continue à être construit. Et nous avons donc la construction des Kamba et environ. Donc, pour ce qui est de la ville, là, jusqu'à aujourd'hui, on continue de construire les Kamba. C'est comme au temps des enfants d'Israël. Donc, ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, c'est la même chose que vivaient les enfants d'Israël. Ils étaient là en train de construire. Ils étaient là en train de construire. Ils étaient là en train de construire. Donc, le cinquième élément qui reste, c'est le territoire. Pour l'instant, on sait bien que les trois papas ne cessent de parler des trois Congos. Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Congo, Angola. Mais ces trois Congos-là doivent être réunifiés. Donc, c'est comme. Donc ça aura lieu, c'est quelque chose qui arrivera. Et il y a même des constitutions qui ont été élaborées, qui se trouvent dans le Kidom. Le moment venu, papa sortira ces choses-là. Donc, et on sait bien que pour ce qui est de l'attribution des compétences des trois Congos, le Congo, Brazzaville, représente donc le pouvoir économique, parce que quand on nous dit que Papa Simon, le roi vient avec trois pouvoirs politiques, donc spirituel, politique et économique. Donc, les trois pays-là aussi ont des compétences. Le Congo-Brazzaville représente le pouvoir économique, le Congo-Kinshasa le pouvoir spirituel et le Congo-Angola le pouvoir politique. Et on sait bien que dans sa déclaration de Mangansanda, papa avait dit qu'on allait perdre nos valeurs ancestrales. Mais avec le temps, quand le moment venu, on va récupérer tout ce qu'on a perdu. Et il y aura un rétablissement même de la structure des choses. Sur ça c'est quelque chose qu'on doit savoir. Si on veut bien comprendre ce qui va nous arriver, on doit faire attention à ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Chez les enfants d'Israël, ils avaient 12 tribus. Et chacun avait un rôle donné. Donc, si tu fais partie de la tribu de Gad, tu as un rôle donné. Tu fais partie de la tribu des Lévites, vous avez un rôle. Et surtout, Dieu était strict. On sait bien qu'il y a une femme qui avait vu qu'il y avait l'âche de l'alliance qui allait tomber, qui avait touché ça. Dieu l'avait punie aussi, elle était morte. Donc avec le temps, parce que dans l'ancien royaume Congo, on avait comme des lignages, ce qu'on appelle les Mvila. Toi tu fais partie d'un Nsaku, tu fais partie des prêtres. Celui qui fait partie d'un Pamzo, c'est eux qui sont les inventeurs, les économistes, tout ça. Ceux qui font partie d'un Djinga, c'est eux qui sont les chefs. Donc on est par exemple même chef de quartier, il faut être un Djinga. Si tu veux être chef d'une ville comme ça, il faut être un Djinga. Chef d'une grande ville telle que Paris, il faut être un Djinga. Ainsi de suite. Donc il y avait un ordre donné. Et cet ordre-là sera restauré. On est au temps de la restauration de toutes choses. Donc, bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce qui est du transfert du royaume. Parce que c'est important quand même qu'on sache comment ça se fait exactement dans le pays. Parce que c'est des choses que nous vivons. Mais parfois, on a du mal à expliquer ces choses-là. Mais avec les versets bibliques, avec les réalités que nous vivons et les réalités qu'ont vécu les enfants d'Israël, facilement on peut les comprendre. Donc j'en ai ainsi fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui nous a été donné?
on va essayer d'échanger, de poser des questions par rapport à ce qu'on peut donner. S'il y a des choses dont on n'est pas d'accord, on peut apporter des rectifications. Si on veut rajouter des choses, on peut rajouter des choses. Moi, je voudrais juste te poser une question. C'est une question très 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 bête, très idiote, mais je vais la poser pour que on éclaircisse un petit peu les choses. Les Kimbagistes, nous les enfants Kimbagistes, nous représentons, on représente quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes comme les Juifs d'avant, c'est-à-dire les enfants de Jacob, ou les Ésaü, t'as dit que Ésaü tout à l'heure? Si on suit bien l'histoire, on dit que nous, ce que nous vivons là, c'est ce que les enfants d'Israël ont vécu aussi. Donc quand tu parles d'esclavage, tu dis c'est les enfants de Jacob, et non pas d'Ésaü. Mais nous sommes les enfants d'Ésaü. Et pourtant, on a vécu, on vit la même chose. Oui, en fait, c'est vrai que nous vivons les mêmes choses parce que, d'ailleurs, Papa Diagne Nokuti m'en avait dit que nous sommes les photocopies des enfants d'Israël. Et notamment quand moi, maman Salujo, les papas ont apporté beaucoup d'éclaircissements sur la question. Parce qu'ils ont dit que ce que nous vivons, quand on regarde dans la Bible, ce sont les mêmes choses. Mais pour ce qui est disons, des descendants, nous sommes les descendants d'Ésaü. Parce qu'il y a un cantique qui dit que et on sait bien que maman Isacarine avait eu une vision où Jacob est venu demander pardon à Ésaü. On a un cantique qui le dit clairement. C'est vrai qu'on peut vivre le cantique, il dit quoi en français? En français? Attends, j'ai la traduction, mais c'est que là, ça... Enfin, en résumé, quoi, pour les jeunes... le cantique que j'ai chanté là. On a dit que... une meilleure compréhension. Dans la race d'Ésaü va naître... Dans la descendance. Dans la descendance. Ou dans la lignée. Ouais, donc dans la lignée d'Ésaü va naître... celui qui va diriger le monde entier. Donc, un roi qui dirigerait le monde entier. Mon oncle Ésaü, c'est ce que ça dit. Et nous avons la confirmation, par exemple, comme je l'ai dit, la vision de maman Isacarine. C'est Jacob qui est venu demander pardon. Et le cantique sur le Kulumbimbi. Fongolela Biso Kulumbimbi. Là, on nous explique, non, sur le Jacob. On explique que Jacob, lui, il pleure, que non, chez moi, il n'y aura plus rien, que ça serait chez Ésaü. Donc, il y a des cantiques qui apportent. Moi, j'aime par exemple l'attitude de Papa Aurélien. Lui, il dit qu'on lui, il n'a plus de réponse. Non, il se réfère directement au cantique. Parce qu'il y a des cantiques qui nous apportent la lumière sur cette question. Non, mais moi, c'est juste sur un point, celui concernant la proximité entre les anciens Égyptiens et les royaumes et nous autres Congo. C'est vrai que il y a une grande confusion qui est souvent faite au niveau des historiens, au niveau de l'historiographie. C'est qu'on a souvent tendance à, d'abord même, le concept même, l'Éthiopie dont on parle dans la Bible, les gens ont souvent, par erreur, ils considèrent que l'Éthiopie, c'est l'actuelle Éthiopie. Alors que Éthiopie, c'est d'abord, c'est pas un mot qui est dans une langue africaine, c'est dans le latin, c'est-à-dire c'est le pays des gens qui ont la peau presque brûlée. Donc, tous ceux qui étaient... c'est vrai que les Égyptiens, la science aujourd'hui nous permet d'étayer que les Égyptiens étaient tous noirs, mais les Éthiopiens, c'est-à-dire ceux qui étaient beaucoup plus sombres, c'est-à-dire qui vivaient du sud, là, ils étaient beaucoup plus sombres. Mais par contre, là où il est souvent assez difficile, surtout lorsqu'on a affaire à un historien ou un historiographe, d'étayer ce genre d'argument, c'est de prouver, c'est-à-dire d'expliquer l'antériorité, par exemple, soit des Congos aux Égyptiens ou des Congos, comment on appelle ça, ou même aux Juifs. Même aux Juifs. Pourquoi je l'explique? Si l'on s'en tient aux enseignements de Papa Dianguena, Papa Dianguena nous a suffisamment dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme a été créé en Afrique. Donc, on part du principe que cet homme qui a été créé en Afrique a immigré. Il est allé, il a conquis l'Europe, il a conquis l'Asie, il a conquis tous ces différents continents. Donc, pour moi, je pense que dire que nous sommes les descendants des enfants d'Israël,
c'est comme dire que bon, l'œuf est la maman de la poule, puisque nous sommes partis de là. Le Congo est dans les enseignements de la tradition kimbangiste, la doctrine kimbangiste. Le Congo, la région des Grands Lacs, c'est considéré comme le foyer où l'homme a été créé. Donc cet homme qui a immigré ne peut pas encore après devenir, c'est mon point de vue, ne peut pas après devenir encore descendant des... je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai dit que Ésaü avait perpétré les Cananéens. Non, mais parce que le problème qui est là, parce que même Canaan n'est pas... Canaan, c'est au Soudan. Hein. Canaan, là, c'est au Soudan, quelque part là vers le Soudan du Sud. C'est pas vraiment le Soudan du Nord, c'est quelque part là vers le Soudan du Sud. Hein. C'est en Afrique. C'est même pas en Israël ou c'est pas là-bas. Maman va t'apporter. Hier, avant de venir à la soirée, moi j'avais suivi à la télé. Donc disons vers les 16h30 comme ça là. Essaye un peu de voir parce qu'on peut revoir ce qui s'est passé. Essaye de revoir la journée de hier. À partir de 16h, voilà. Ils ont montré la 5e. C'est ça. La 5e. Ou bien même, on peut voir aussi sur parce qu'ils ont montré comment l'homme, comment le noir, c'est-à-dire comment on a eu l'homme noir et l'homme noir et l'homme blanc. Donc ils ont montré comment on avait commencé depuis l'Afrique là-bas. Mais comme je venais ici, donc j'ai pas tout suivi, j'ai suivi la soirée. Mais c'est un peu de revoir vraiment. Ce que tu disais tout à l'heure, Papa Daniel disait que l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme ça. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus contestable. Plus personne ne conteste ça. Plus personne ne pose la question. On le sait. Et ça a été dernièrement, ils ont fait une découverte de morceaux d'os d'homme qui a ramené encore en arrière, puisque nous on pensait que c'était telle date, mais ça a ramené encore en arrière. Ils l'ont trouvé en Afrique pour montrer que l'homme noir, et les blancs même le disent aujourd'hui, l'homme noir est le berceau de l'humanité. Et que c'est l'homme noir, ils l'ont dit clairement, que c'est l'homme noir est le premier homme sur la terre. Non, mais c'est ça la question qu'il a posée. En fait, moi, ma question, c'est juste pourquoi on peut être le berceau pour devenir... Non, si nous sommes le berceau de l'humanité, le premier homme, pourquoi après pouvons-nous encore être la descendance des gens qui sont nés après nous? Non, mais en fait, il faut être... Non, c'est ça le problème, c'est comment on utilise ce mot. Voilà. Il ne faut pas mettre ça là. La place des mots descendants, ce n'est pas ça. Okay. Toi, tu veux savoir, plutôt, le Kimbangi sont des photocopies, c'est-à-dire ce que le peuple israélien ont vécu, nous allons aussi... c'est ça. C'est pour cela que je dis que suivez bien l'histoire du peuple israélien, parce que nous aussi, nous allons passer sur ces traces-là. Mais on n'est pas leurs descendants. C'est ça. Donc là, c'est clair. Voilà. Et puis Papa Daniel a été clair. Il a un point de départ. C'est-à-dire il y a Isaac qui a 2 enfants. Les Juifs, la lignée des Juifs, c'est Jacob. C'est ça, non? Et la lignée de toi et moi, c'est Ésaü. C'est-à-dire le noir. Voilà. Nous, on vend tout pour le manger. Donc nous c'est comme 2 frères, qui se ressemblent, on va dire. C'est comme 2 frères, effectivement. Et Isaac, qu'est-ce que je dis? C'est Isaac, non? Non, Jacob et Ésaü, ce sont 2 frères, de même père, même mère. Dans le ventre. Oui. Enfin, c'est là où je me suis arrêté hier. Voilà, c'est 2 frères. Maintenant, nous, on est les descendants de Ésaü. Et les Juifs sont les descendants. C'est normal que nous ayons les mêmes traditions. Les mêmes traditions. Mais non, on va dire une histoire parallèle. Oui, voilà, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Non, le blanc se pose cette question. C'est pour cela qu'ils ont fait peut-être ce film-là. Oui, mais sauf qu'il y a une chose. Le peuple d'Israël, c'est un peuple multiracial. On ne peut pas dire qu'il n'y a que des blancs en Israël, non. Parce que lorsqu'on lit même la Bible, on constate qu'il y a eu un mélange. Quand je parlais de l'histoire de Judas,
Donc, on prend la génération de Jacob, qui est le père. Hein. Moi, je considère le père d'Israël, c'est Jacob. Dès qu'on descend au niveau des enfants d'Israël, de Jacob, non, il y a déjà un mélange avec les Noirs. Judas s'était marié à des Noirs, avait mis au monde avec des Noirs. On a Joseph qui avait mis au monde avec une Égyptienne, c'était une Noire. Donc, les enfants d'Israël étaient multiraciales. Non, mais même le point, quand tu évoques multiracial, ça peut prêter un peu à confusion. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je me souviens pas exactement du passage, puis c'est dans l'Acte des Apôtres. C'est même un pasteur congolais d'une église des Reveils qui fait cette vidéo sur YouTube. Dans sa vidéo, il dit même, je ne suis pas kibanguiste. Il ne faudrait pas que vous me dites que je suis kibanguiste parce qu'il dit une chose comme ça. Ce pasteur citait un passage des Actes des Apôtres, je ne me souviens plus du passage, dans lequel, en fait, le passage parlait de l'apôtre Paul, qui était passé à un endroit, mais les gens l'avaient confondu à un Égyptien. On l'avait confondu à un Égyptien parce qu'il ressemblait tout ça. En fait, l'endroit où il passait, c'était même pas en Israël, mais parmi ces nombreux voyages, se balader, tout ça, il passait à un endroit où on l'a confondu à un Égyptien. Et ce pasteur, si j'avais compris qu'il était peut-être historien de formation, il va tirer une conclusion, sachant que l'Égypte est considérée comme un pays où les gens qui ont toujours vécu là étaient noirs. Alors, si l'apôtre Paul était était confondu à un Égyptien, bon, on peut se poser la question à quoi il ressemblait. Donc, il était sans doute noir. Donc même la question parfois c'est vrai qu'au niveau de la clarté, oui, quand on est en Afrique, tu as par exemple des gens qui sont dans certaines régions qui sont moins foncés que d'autres qui sont dans telle région. Mais même la question même de cette partie d'Israël qui était blanche, ou ça prête un peu à confusion parce que tu verras des gens, suffisamment d'éléments qui vont te ramener, que même jusqu'à la période de Jésus, que les gens qui habitaient là étaient tous noirs. Bon, mais moi personnellement, d'après mes recherches, non, c'est pas comme ça. Parce que c'est assez difficile, difficile. Lorsqu'on se base même sur la Bible, on constate comment s'est construit le peuple d'Israël. Après, il y a des peuples qui se greffent. Oui, mais la Bible nous parle de métissage, mais est-ce que la Bible nous donne des précisions sur la race? Non, c'est ça. Sur la race de Jacob. Non, mais en fait, Jacob était un... Non, mais franchement, c'est simple. C'est ça. Si nous, il y a une différence, Papa Denguenda nous a démontré, enfin, il nous a enseigné que nous, les Noirs, on aura les 3 quarts. Eux, il y a même un cantique qui dit, je leur ai donné seulement 1 quart. Ils font la gueule. Enfin, bah oui, ça veut, et puis le maman Isakari Ankamba, il a eu une vision où il a vu Jacob, un blanc, qui demandait pardon, à Esaü. Donc maintenant, franchement, il y a une cassure, il y a une différence, on va dire, entre le blanc et le noir. Quand Papa Denguenda est parti en Israël, il a dit, je suis venu revivre l'évangile. Non, ça veut dire que c'est une contrée qui est différente aussi de notre culture, de notre civilisation. Donc, il y a une différence. Déjà, dans nos cantiques, nous les Noirs, on ne chante que ça. Nous les Noirs. On chante la détresse même des Noirs. Donc, ça veut dire que s'il y a des Noirs, Dieu considère les Blancs comme ceux à qui il a béni. Il a d'abord béni les Blancs. Et après, les 1 quart là, il a dit, bon, vous avez eu, maintenant je vais donner aux Noirs. Moi, c'est comme ça que j'appréhende ça. Bon, on ne pas difficile cet esprit. Je crois que l'exposé était tellement brillant. J'espère qu'on a tous compris pour gagner un peu de temps. Mais il y a un résumé qu'on devrait comprendre aussi de la Bible qui prouve que l'œuvre de Dieu devrait repartir là où elle a commencé. Parce que le schéma qu'il a présenté, en réalité, c'est à partir
d'élection d'Abraham et pour marquer les transferts. Hein, parce que la plupart de l'histoire de la Bible, c'est là où il y a la concentration, parce que d'aucuns te diront que la Bible ne parle que des Juifs. Mais c'est la partie la plus importante où nos frères des églises sœurs, des églises chrétiennes, ignorent surtout ils ont une grande ignorance sur les transferts. Donc c'est là où il y a la rupture et la continuité et le pourquoi de l'avènement de Papa Simon Kimbangu, pourquoi Dieu est revenu en Afrique. Donc l'histoire de la restauration, en réalité, c'était programmé comme ça. À la base, quand Dieu il avait créé l'homme, c'était pour un paradis, pour que l'homme vive en harmonie. Mais le paradis, on l'avait perdu par la faute de nos pères, Adam et Ève, une histoire nous les connaissons. Et puis, il est arrivé l'alliance de Noé. Après l'alliance de Noé, c'est l'histoire, l'alliance d'Abraham. Et c'est là où il y a le cœur du transfert. Parce qu'il fallait qu'il y ait Abraham et le peuple élu dont Jésus-Christ est venu. Et puis, c'est là où on peut constater le transfert de pourquoi. Mais le plan, dans les résumés, si aujourd'hui, partout on peut partir pour parler de la Bible, on peut résumer la Bible à un cycle qui commence à un point et qui va se terminer sur un point. Donc, beaucoup de gens, ça c'est regrettable pour les églises de réveil. Hein, parce que là, ils sont vraiment bloqués, peut-être par le fait aussi de la colonisation. Mais la Bible commence par le paradis, puisque la Bible commence par le commencement, la création. Et la Bible se termine par le nouveau paradis, c'est-à-dire que la restauration du paradis perdu. Et c'est pour cela, ceux qui connaissent la Bible ne peuvent pas s'étonner du kimbanguisme, qui est l'œuvre de la restauration de Dieu. Donc, ceux qui connaissent vraiment la Bible et ceux qui sont, parce que ceux qui se disent aussi envoyés ou bien prophètes de Dieu, parce que tous les prophètes ont prophétisé l'œuvre dont il a fait l'exposé, l'œuvre de la restauration. Donc, si vous lisez Actes des Apôtres 3, 19, vous remarquerez que Jésus qui s'en lui avait posé la question de savoir quand est-ce que tu rétabliras Jérusalem, soit le peuple d'Israël. Mais en réalité, eux, ils avaient une confusion. Ils croyaient que l'avènement de Jésus-Christ, c'était pour établir un État très fort, puissant, qui va dominer le monde. Mais Jésus-Christ l'avait clarifié que non, l'œuvre de la restauration n'est que c'est des temps que le Père a prévu. Vous, votre mission, c'est de témoigner de mon œuvre. Et le christianisme, ce n'est que l'œuvre du témoignage de Jésus-Christ. Mais il fallait qu'il y ait le temps de la restauration dont nous vivons. Et c'est en Afrique que l'œuvre de Dieu devrait être restaurée, c'est parce que l'œuvre a commencé là. Bon, ceux qui ignorent, parce que je le répète, sous le fait de la colonisation, et ils lisent la Bible avec un esprit colonisé, c'est difficile de comprendre ces choses. Moi, là-dessus, enfin, je ne dirais pas l'esprit de colonisation n'a pas l'inspiration. Tout le monde n'a pas cette aspiration. Jésus avait dit, vous saurez, vous verrez, vous saurez ce que d'autres ne verront pas et ce que nous ne verrons pas. Donc, en fait, compte, il y a un peuple que Dieu a choisi et à qui il inspire, à qui il donne cette inspiration pour savoir. Aujourd'hui, Papa Dagueda, tout à l'heure, tu as dit, Papa Simon Kimbangu avait été dans un lac, je crois, après, comme ça, pour chercher les clés. Il y avait les clés et il y avait la Bible aussi. Il y avait aussi la Bible. La Bible, quand il dit que tu laisses la Bible, il y avait aussi la Bible. Quand Papa Simon Kimbangu nous dit, je vous laisse la Bible, lisez la Bible. C'est-à-dire qu'il nous dit simplement, lisez la Bible, mais quand on lit la Bible comme les autres, mais vous aurez en plus mon inspiration, que les autres n'ont pas, et qui permettent aujourd'hui qu'on puisse avoir ça.
Moi, je pensais que c'était un exposé. Hein. C'est pas une conférence débat ou... Si, Nous, c'est débat. après l'exposé, il y a l'échange. Je ne me suis pas préparé, mais Non, je enfin, ne voudrais pas on a des questions, reprendre pas tout de ce que tu as dit, mais j'ai remarqué, le thème c'est le transfert du royaume de Dieu. Bon, je ne sais pas, il faut dissocier avec le transfert et la restauration. Parce que quand on parle de la restauration, là on est en train de parler de tout ce qui est presque tu as démonté. Mais quand on parle de transfert, il faut voir, si par exemple on parle de transfert d'argent, qu'est-ce qui est au cœur de ce transfert? C'est l'argent. Quand on parle de transfert du royaume, qu'est-ce qui est au cœur de ce transfert? C'est Dieu qui se déplace. Et moi, à mon avis, il faut insister sur ça. Parce que c'est Dieu qui se déplace avec son royaume. C'est lui qui est l'acteur. C'est ça, il faut parler plus de ça. Qui s'est déplacé? Donc il est quelque part, il se déplace d'un point à un point. C'est ça. La restauration vient après, selon les Écritures. Pour restaurer tout ce qui a été fait, ça sera fait. Mais le déplacement, ça n'a jamais été fait à part Christ. Pour que tout le royaume se déplace. C'est où? C'est ça, c'est nous, Kimbangis, qui allait expliquer ça aux gens. Que ce royaume-là s'est déplacé, le transfert. Comment c'est fait? Comment est-ce que nous allons parler du transfert? Sans parler de Dieu, sans parler de Papa Soumoukoumba et nos trois papas. Parce que c'est eux qui sont, c'est eux les acteurs de ce royaume-là. Donc, je peux oser dire que, bon, si on peut reprendre ça un jour pour essayer de parler que du transfert. Bon, oui, le problème c'est que moi je ne me suis pas basé, moi je me suis basé sur les éléments. Parce que pour qu'il y ait un royaume, il faudrait qu'il y ait tous ces éléments-là. Et je me suis basé sur ça, parce que j'ai parlé également du roi qui était venu. Parce que quand un élément manque, il n'y a pas de royaume. Parce que chez les enfants d'Israël, ils ont parlé du royaume de Dieu quand Jésus était arrivé. Et c'est parce que tous les éléments étaient réunis. Bon, parce que chez nous, pour l'instant, on parle entre guillemets du royaume de Dieu. Mais quand tous les éléments seront réunis, là, on parlera de ça de façon... Bon, je vais aller vite, pour que je dise ce que je pense, vu le temps. Mais quand Papa Dianguède a parlé du transfert, il faisait allusion de leur naissance. De naissance de Bankulutu, naissance de Papa Mouambaza, naissance de Papa Dianguède lui-même. Il a dit ce transfert-là pour tromper l'ennemi. Parce qu'au temps de Christ, ils ont vu l'étoile. Voilà. Donc, l'étoile là, ils l'ont suivi jusqu'à Bethléem. Ils ont vu que le roi, il est né. Alors, ils l'ont mené une vie difficile. Dès sa naissance, il fallait qu'il soit exilé. Donc, pour éviter ça, pour éviter le deuxième transfert de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils ont fait distraire tout le monde avec la Première Guerre mondiale. C'est pour cela, le début de la guerre, Papa Ngulutu s'est transféré avec tous ses pouvoirs. Ils n'ont pas vu. 1916, Papa Mouambaza est venu. Ils n'ont pas vu. 1918, quand Papa Dianguède est venu, les royaumes. Donc, ils se sont installés. Après, la guerre est finie. Mais vu que l'étoile était déjà en 1910, ils avaient observé l'étoile. Ils ont dit quand même, on n'a pas compris, mais nous irons quand même voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'ils sont venus assiéger la RDC vers le sud, vers le Bas-Congo. Ils étaient là, mais ils ne savaient pas exactement. Alors, Dieu les a trompés. Ils ont arrêté Papa Simon Kimbangu, mais ils ne savaient pas que les transferts s'est fait entre 14 et 18. Et les enfants sont restés. Tu vois? Donc, ces transferts-là, Papa Simon Kimbangu avait posé même la question. Le royaume des cieux est parmi vous. Ils ont vu le temple. Il a posé la question. Vous voulez que ça reste comme tel ou bien nous allons construire? Nos ancêtres, ils ont dit non. Comme c'est déjà transféré, nous allons construire. C'est pour cela qu'on a construit le temple. Il a dit également, mais tout ce qui a été transféré, il faut que nous construisions. C'est pour cela qu'on est en train de construire une Kamba, parce que ça a été déjà transféré. Donc là, tu parles de transfert du royaume. C'est ça, moi je pensais qu'on allait aborder ce thème à cet angle-là.
Mais, Voilà, on va. mais Papa Sidia. Non, mais attends, c'est juste un mot par contre. En fait, il y a quelque chose. On n'a pas assez de temps. Le texte, c'est important. C'est un bon complément pour lui. Oui, c'est un très bon complément. Papa Sidia, je vois ici, quand il arrive au transfert chez nous les Noirs. Chez nous les Noirs. Maintenant, quand tu vas parler de peuple, ici le roi divin. On va parler du roi divin ici, là. Oui. Tout ce que tu as dit là. Oui, Parce que la Sainte Trinité, au lieu qu'on ait un seul roi, ici maintenant, c'est la Sainte Trinité qui va arriver, qui va faire des jeux. Papa Simon, papa les trois papas, papa Simon Gangani, tout ça là, il va faire un jeu, le jeu que tu as dit là, pour tromper. Voilà. Effectivement. Mais est-il que nous n'allons pas laisser ces éléments-là. Mais quand on va arriver à la description du roi divin, on va dire ce que tu as dit là. Maintenant, le transfert du roi divin s'est fait de façon particulière en la personne de Papa Simon Kimbangu, puis la Sainte Trinité. On va dire Papa Simon Kimbangu engendre la Sainte Trinité. Oui. Ça a été prophétisé, ça a été dit, le Christ l'avait dit, le royaume vous sera enlevé. Voilà. Et c'est la procédure-là que le royaume est arrivé. Voilà, donc ce transfert-là, ça a créé de guerres. Voilà comment est-ce que Dieu a trompé maintenant. Parce qu'au temps de Christ, cela a été comme spectaculaire. Et c'est pour cela que Christ n'a eu que 3 ans pour travailler. Ils n'ont pas eu le temps parce qu'il a été déjà ciblé dès sa naissance. Mais Papa Simon Kimbangu ou non papa, ils ont eu le temps. Parce que quand ils ont compris, c'était trop tard. Tu vois? Donc voilà comment est-ce qu'ils ont joué avec... Papa Pasteur, en fait compte, dans la présentation dont Papa Dani a fait, il faudrait en fait compte qu'on rentre dans le détail sur chaque point. Je prends par exemple juste ce qui est écrit dans le tableau là, je ne reviens pas à ce qui était écrit avant. Il faut qu'on rentre dans le détail du peuple. Parce que dans le peuple, il y a beaucoup à dire. Oui. Il faut qu'on rentre dans le détail, comme Papa Aurélien l'a dit, sur le roi divin. Sur le roi divin, on va rentrer là-dedans. Les lois. Il faut qu'on rentre dedans. En fait, compte, là aujourd'hui, quand après la soirée, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de tout cela. Et c'est bien pour ça que lorsqu'on lance un sujet comme ça, on peut rester dessus pendant 3-4 semaines, où on va maintenant, après, dire, bon voilà, cette fois-ci, on va parler que de ça. Voilà. Et on va détailler, et chacun va apporter les éléments qu'il a. Donc c'est pour ça quand tu dis que bon là on n'a pas le temps, mais il faudrait qu'on revienne dessus. On reviendra dessus, parce qu'on ne va pas dire que ça y est, les transferts du royaume de Dieu, c'est un sujet clos, on passe à autre chose. Non, on l'a lancé aujourd'hui, et demain, on va continuer et avancer. S'il faut qu'on reste 5 mois dessus, on restera 5 mois dessus. Pas David, tu voulais dire quelque chose? Ouais, bon, tout juste pour compléter ces mots. C'est qui là? Bon, je vais vous garder là, peut-être 2 minutes. Au fait, parler du transfert du royaume de Dieu, lui, il a bien détaillé. Qu'est-ce qu'on attend par le royaume de Dieu? Parce que en réalité, c'est le thème qui résume la Bible. Donc, il faut montrer les éléments constitutifs du royaume de Dieu dont Jésus-Christ s'est apaisanti. Donc, on parle de l'ancien royaume de Dieu, c'est passé en Israël. Maintenant, il faut montrer les parallélismes que nous avons dans le Kimbanguisme, parce que nous, on réclame que le royaume de Dieu est venu vers nous. Si, parce qu'il y a 2 choses. Ça, c'est un cheminement biblique. Parce que si on va à l'extérieur, parler du transfert du royaume de Dieu en disant directement que non, les papas, quand ils sont venus, c'est l'accomplissement de matérialisation du royaume de Dieu, les gens ils ne comprendront jamais. Ça, c'est un raisonnement complètement biblique. Oui. Tu vas à n'importe quel théologien, tu lui montres les cheminements, il ne va pas vraiment te contredire. Maintenant, c'est comme on l'a dit, il faut montrer que, bon, là, il a parlé que non, le roi divin, c'est ce que nous avons, pourquoi c'est moi qui manque. On ne peut qu'avoir celui qui peut constituer le royaume de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui doit matérialiser tout ça. Parce que s'il y avait le royaume de Dieu en Israël, concrètement, comme Jésus-Christ l'avait dit, c'est d'abord par sa présence aussi. Parce que c'est lui qui est venu accomplir cette promesse. Et si nous avons le royaume de Dieu, c'est par la présence de Papa Simon Kimbangu. Donc, aujourd'hui, ça c'est
des arguments qu'on doit montrer aussi aux gens. Mais les arguments bibliques, les cheminements qu'il faut montrer, c'est celui-là qu'il faut présenter aux gens, aux théologiens, aux hommes de Dieu, aux hommes d'église. Là, il va comprendre. Maintenant, c'est ce qu'il faut développer, que la présence des papas, voilà, pendant la guerre, des phénomènes qui se sont passés. Donc, je ne veux pas vous garder longtemps, je crois que je vais finir. Bon, c'est fini. Bon. L'idée, papa Dani, l'idée, c'est maintenant de ce que tu as présenté, de maintenant de le détailler pour que, voilà, on dise, par exemple, mardi prochain, on va parler de cela. Donc, ce que nous avons parlé, les transferts du royaume, on a parlé de ça, mais on va rentrer un peu plus dans le détail sur ça, sur chaque point. Effectivement, papa David, il a raison de dire qu'on ne peut pas simplement affirmer, parce qu'on l'a fait. On l'a dit, papa Dialungana, Kolo Yesu. On a vu les conséquences. Ah, mais ils sont devenus fous, les Kimbanguistes, mais cela. Molimo Centre, on veut peut-être accepter. Mais maintenant, ils disent que Papa Dialungana est de Jésus-Christ. Mais ils sont devenus fous. Et puis tout, on a vu les conséquences. Bah, allez, en Afrique, on nous a sortis du Conseil économique. Enfin, de beaucoup de choses. Parce que simplement, on l'a dit. Mais lorsque maintenant, on commence à les démontrer, comme disait Papa David, bibliquement, et qu'il y a des événements qui se font et puis tout, il n'y a plus personne qui nous embête dessus. Aujourd'hui, plus personne ne vient dire mais les Kimaïs sont toujours fous à dire cela. Donc c'est un petit peu ça. Donc c'est pour ça que c'est bien de le dire. Oui, il y a nos papas, mais il faut le prouver bibliquement. Simplement une chose, papa Dani, c'est bien l'exposé que tu nous as fait aujourd'hui. Il aurait fallu quand même que, quand on parle là, ce que toi tu avais comme dans les feuilles là, que chacun reporte un petit peu avec les textes, avec les textes bibliques. Avec les textes bibliques, que voilà, je t'ai dit, quand tu fais ça comme ça, tu me le vois, et puis moi je le sors. Tu me l'envoies par mail, et puis moi je le sors. Pour que chacun ait les textes bibliques, pour que voilà, quand on part à la maison, tiens, on nous a parlé de ça, il a abordé tel sujet, tiens, je peux aller lire. Parce que là, on n'a pas tous noté, tous les textes que tu as donnés, on n'a pas tout noté. Oui, donc prochainement, on donnera ça risque de partir un petit peu. Bon. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter encore, peut-être? Non. Pasteur? Non, il n'y a pas. Bon. Le matin, nous sommes. Bon. On va terminer. On va terminer, mais avant de terminer, on va mettre quand même une petite chose.